Didier Renaud, bonjour. Vous êtes Bonjour. chargé de communication à la FFMC. Oui. On sait que le mouvement au niveau national s'est prononcé clairement en expliquant qu'il n'organiserait pas de manifestation dans le cadre des Gilets jaunes. Or, on voit que sur le terrain, les antennes locales sont beaucoup plus libres. Certaines, comme la 34, la 89, donc à Montpellier, dans l'Yonne, organisent samedi dernier et ce samedi 8 décembre des manifestations. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu aux lecteurs de Motonet la cohérence de tout ce positionnement? La cohérence, c'est très simple, c'est que comme on l'a rappelé dès le début du mouvement des Gilets jaunes, si la FFMC partage un grand nombre de revendications des Gilets jaunes, puisque on défend le fait que la fiscalité n'est pas une façon de faire de l'écologie, par exemple, on le défend depuis longtemps, puisqu'on avait appelé à manifester déjà en 2008 sur ce même sujet, sur les taxes sur les carburants, donc c'est pas un sujet tout neuf non plus. En revanche, comme ce mouvement est un mouvement citoyen qui a été initié par des gens qui sont complètement indépendants de tout parti, de toute organisation ou de toute association d'usagers comme nous le sommes, nous n'avons pas la légitimité d'organiser les manifestations à la place des Gilets jaunes. Donc que chacun se détermine, comme nous l'avons dit dès le début, pour faire partie de ce mouvement, bien sûr, puisque les revendications sont souvent partagées, aucun problème. Nous avons donc décidé de ne pas prendre parti en faveur des Gilets jaunes de façon officielle, c'est-à-dire de ne pas organiser de manifestations au point de vue national. Maintenant, les antennes et les militants, bien entendu, sont parfaitement libres d'adhérer à ce mouvement, dont, encore une fois, la FFMC a de longue date partagé un très grand nombre de revendications. Didier Renaud, merci. Une dernière question. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier une suspension pendant 6 mois de la hausse sur les taxes sur les carburants, qui a été le déclencheur de ce mouvement des Gilets jaunes, notamment. Quelle est la position de la FFMC là-dessus? Comment recevez-vous cette décision gouvernementale? C'est une décision qui dit qu'on suspend l'application de quelque chose qu'on croit toujours efficace. Nous croyons, nous, toujours, que c'est totalement inefficace de faire de la fiscalité pour faire de l'écologie. Ce n'est pas une mesure sociale. On sait très bien que les taxes impliquent beaucoup plus le pouvoir d'achat des plus défavorisés que le pouvoir d'achat des plus favorisés. Donc, un recul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre nous annonce qu'ils continuent d'estimer qu'ils ont raison, mais que simplement, ils vont mettre en place un peu plus tard parce que le peuple a bougé et n'est pas satisfait. Non, ce n'est pas acceptable. C'est un petit peu comme les ZCR, où on nous dit que la ZCR va être mise en place. Je rappelle que la ZCR, si aujourd'hui, il y a un petit peu des mouvements chauds, zones de circulation restreintes. Voilà, les zones de circulation restreintes avec les interdictions de circulation. Je rappelle que si aujourd'hui la mobilité est chère, demain elle sera interdite. Le fait que la mobilité soit chère aujourd'hui fait bouger le peuple. Qu'est-ce qui va provoquer demain, à partir du moment où on va dire aux gens mais vous êtes obligés de rester chez vous parce que votre bagnole est trop vieille et que vous n'avez pas les moyens d'en racheter? Je pense que là, c'est la révolution qu'on va avoir. Donc, toutes ces mesurettes et toute cette façon de dire on a raison et donc on continue, même si on continue 6 mois après, c'est persister dans la même erreur. Donc c'est persister dans la même erreur d'appréciation du problème et dans la même fausse résolution de ce problème, tout en reportant les choses parce que les gens ont bougé. C'est pas bon, c'est pas ça la politique. La politique, c'est de faire des choses de façon à favoriser l'ensemble du peuple, à favoriser l'écologie de façon à ce que demain, on arrive à faire un monde plus propre, sans négliger les uns et les autres, et surtout sans mettre à la porte les plus défavorisés, ce qui est juste inacceptable. Merci.